Uvracha, Besiata Dishmaya avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va commencer Daf Yomi avec une nouvelle Masechet. Encore une fois, on va étudier la Masechet de Brachot. On est dans la page 2, la première page, la Mishnah nous enseigne. Mais Matai Korim et Shema Bervid, à partir de quand peut-on s'acquitter d'obligation de réciter le Kriyat Shema? Misha Shakohanim Nichnasim Lechol Betrumatam, c'est à partir du moment où les Kohanim étaient impurs, se sont purifiés en s'immergeant dans la journée dans un mikvé et peuvent à ce moment-là rentrer et manger leur terouma. Et là, c'est-à-dire la tombée de la nuit, c'est-à-dire les Tset Akochavim, la sortie des étoiles. Donc c'est à partir de ce moment-là. Jusqu'à quel moment on peut lire le Kriyat Shema? La Mishnah nous ramène 3 avis. Ad Sof HaShmura Rishona, on peut réciter le Shema, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la première garde, c'est les paroles de Divrei Rabbi Eliezer. Vechachamim Omrim Al Chatzot, mais les sages disent, on peut le réciter jusqu'à minuit. Rabbi Gamliel Omer, Rabbi Gamliel dit, Ad She'aleh Amoud Ashachar, on peut réciter jusqu'à que monte la lueur de l'aube. Amoud Ashachar. La Mishnah ici nous ramène un fait par rapport à la vie de Rabbi Gamliel. Par ce fait, on va expliquer que Rabban Gamliel nous enseigne que Rachamim, eux aussi, pensent qu'on peut lire le Kriyat Shema jusqu'à l'aube, mais c'est pour éloigner l'homme de la faute qui pense qu'il faudrait le lire jusqu'à minuit. Une fois les enfants de Rabban Gamliel sont revenus chez eux après minuit d'une fête, mariage, ils ont dit à Rabban Gamliel, à leur père, on n'a pas lu, on n'a pas récité le schéma. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Il leur a dit, si la lueur de l'aube n'est pas encore levée, vous devez réciter le schéma. Velozo bilvad amrou. C'est pas seulement dans ce cas-là que les sages ont dit jusqu'à minuit, c'est-à-dire le cas de Kriyat Shema, de lire le Kriyat Shema, quand d'après la Torah, bien sûr, le temps normal est jusqu'à l'aube. Et là, on fait toutes les mitzvot dont nos sages ont dit qu'on doit les accomplir seulement jusqu'à minuit. Le temps de la mitzvah se prolonge jusqu'à que monte la lueur de l'aube. Comme par exemple, dans le cas de la combustion des graisses et des membres des sacrifices, le temps de la mitzvah se prolonge jusqu'à ce que monte la lueur de l'aube. Et tous les sacrifices qui se peuvent être mangés en un seul jour, le temps de la mitzvah se prolonge jusqu'à que monte la lueur de l'aube. Si c'est ainsi, pourquoi les sages ont dit à ce propos de ces mitzvot-là qu'on doit les accomplir seulement jusqu'à minuit? Et dès l'Afrikadam, c'est afin d'éloigner l'homme de la faute. Comme explique Rashi, et dès l'Afrikadam, Vasrum ba'achila kodem zmanam kedoshelo yuchal leochlam lechol amud hashachar echavim karet. C'est pareil aussi pour le korbanot, pour ne pas qu'il les mange après la lueur de l'aube, qui sont redevables de karet. Et en ce qui concerne Kriyat Shema, les arrêts et adam shelo yomar yesh li od sheut betor kach yale amud hashachar ve'avar lo hazman. Il dit j'ai encore le temps, il va prendre son temps et la lueur de l'aube va arriver et il a raté la mitzvah. Alors la Gemara, d'abord au départ elle s'étonne de la formulation de cette Mishnah. Tana Eichakai, le Tana de notre Mishnah, à quoi il se réfère? De Katane mais Matai, quand il demande à partir de quand pouvons-nous accomplir l'obligation de réciter le Kriyat Shema le soir? C'est-à-dire, il n'a pas encore enseigné qu'il y a une obligation de lire le Kriyat Shema, que tout de suite tu demandes, tout de suite tu nous enseignes déjà le moment de lire le Kriyat Shema Arvit. Donc où tu apprends, toi Tana, qu'il y a une obligation d'abord de lire le Kriyat Shema Vetu. Et encore une autre question. Maïshena de Tane Be'arvit Bereisha. Pourquoi le Tana il nous enseigne la loi du Shema du soir en premier? L'Itne de Shach Bereisha qui nous enseigne d'abord le Kriyat Shema, la loi de lire le Kriyat Shema, ou du moment de lire le Kriyat Shema, en premier, celui du matin. Alors la Gemara répond. La première réponse, elle répond à les deux questions, et la deuxième répond à la deuxième question. Tana Akrakaye, le Tana Mehmet se réfère au verset de la Torah qui nous enseigne l'obligation de lire le Kriyat Shema 2 fois dans la journée. Comme il t'écrit, et tu parleras de ce sujet quand tu te couches et quand tu te lèves. Et voici ce que la Mishnah veut dire. Shema deshkiva imad. Quel est le moment approprié pour réciter le Kriyat Shema du coucher? À partir du moment où les Kohanim qui étaient impurs peuvent de nouveau entrer manger leur terouma. Donc puisque le Tana se réfère au verset qui nous enseigne la mitzvah de réciter le Kriyat Shema, dans ce verset mentionne d'abord l'obligation de réciter au moment du coucher, ouvre shorvecha, quand tu te couches, ouvre kumecha, d'abord le coucher, ensuite de se lever. Donc le Tana a fait de même, a commencé par parler du Kriyat Shema be'arvis. La Gemara propose aussi ici une autre façon de comprendre le choix du Tana, d'enseigner en premier le Kriyat Shema du soir,
si tu veux dire Yalif mibriyato shel olam, le Tana a pris cet ordre de la création du monde, comme il écrit, il réveille Boker, il se fut le soir, il se fut le matin, un jour. On voit dans la création du monde que le cycle d'une journée commence par la nuit et finit par le jour. Donc c'est pourquoi le Tana a choisi d'étudier d'abord le temps du schéma du soir et ensuite passer au matin. Alors la Gemara pose une question. Si c'est ainsi, alors à la fin de la Mishnah, c'est-à-dire dans la Mishnah plus loin, on va voir, là-bas il est mentionné, le matin on récite 2 bénédictions avant le schéma et 1 bénédiction après le schéma. Et le soir, on va réciter 2 bénédictions avant le schéma et 2 bénédictions après le schéma. Là-bas aussi, le Tana nous enseigne la loi relative au schéma du soir. En premier, pourquoi il a enseigné là-bas le Kriyat Shema du matin? C'est ce que conteste la Gemara. La Gemara répond Pirutz Tana Patar Be'arvit. Le Tana a commencé par étudier d'abord le moment du schéma du soir. Ve'hadar Tane Beshachrit. Puis il a enseigné celui du matin, en suivant l'ordre chronologique, comme on l'a vu, qui apparaît dans la création du monde. Adekaïb de Shachrit. Puis tandis qu'il traitait encore les lois relatives du matin, Perishmile de Shachrit. Il a abordé d'autres sujets qui concernent le matin, à savoir le nombre de bénédictions à prononcer. Ve'hadar Perishmile de Arvit. Et ensuite il a exposé les sujets à propos du soir. Alors, ici la Gemara va examiner à présent l'enseignement suivant de la Mishnah. Amar Mar, le maître a dit dans la Mishnah, Misha'ash ha-kohanim nichnasim lechol bitrumatam. À partir du moment où les kohanim qui étaient impurs peuvent entrer manger leur terouma. Et au début de Kriyat Shema du moment, c'est au moment où ces kohanim peuvent rentrer et manger leur terouma. La Gemara se demande, Mirde, kohanim emadkach le bitrouma. Mais voyons, les kohanim qui étaient impurs et qui se sont émergés dans le mikvé, quand est-ce qu'ils ont le droit de manger la terouma? Misha set ha-kochavim, à partir du moment où sortent les étoiles du soir. Par conséquent, la Mishnah nous enseigne de façon explicite, de façon directe, qu'on peut dire le Kriyat Shema à partir du moment de la sortie des étoiles. Pourquoi la Mishnah s'exprime de façon tellement détournée? Misha'ash ha-kohanim, le moment où les kohanim rentrent. La Gemara répond, Agav ulcheka mashmanan. Le Tana voulait au passage nous apprendre encore d'autres halachas, d'autres choses. À savoir, Kohanim et Mad Kachle Betrouma. Quand les Kohanim qui étaient impurs peuvent-ils manger la tourma? Mishat Set Akochavim. À partir du moment de la sortie des étoiles. Haka Mashmanan, et ce que le Tana nous enseigne, c'est quoi? Des kapara lomak. C'est-à-dire que l'offrande du rachat, que le Kohen devra éventuellement apporter le lendemain de son immersion, ne n'empêche pas d'être considéré comme suffisamment tahor. Une fois qu'ils se sont trompés au mikvé, arrive le soir, peuvent manger leur terouma. Ils n'ont pas besoin d'attendre le lendemain, après avoir emmené leur korban, le rachat, leur offrande du rachat, pour pouvoir manger leur terouma. Et la Gemara cite une source qui va expliquer cet enseignement, qui est des Tanya. Alors, Tanya, comme une braïta, comme il est enseigné dans la braïta, la Torah dit à ce propos d'un Kohen, le Pasuk dit comme ça, que le Kohen qui est devenu tamé et qui s'est immergé dans un mikvé, et quand vient le soleil et que le jour est passé. Vetaher. Comme ça écrit dans la Torah, comme ça c'est écrit dans le Pasuk. C'est-à-dire quand vient le soleil et que le jour est passé, on appelle Vetaher. Donc ensuite il pourra manger des aliments sains. Donc on apprend de ce verset que le coucher de son soleil, qui suit l'immersion, l'empêche de manger les terouma, mais l'offrande ne l'empêche pas. Mais l'offrande de son rachat, il doit rapporter le lendemain, le jour suivant, ne l'empêche pas de manger la terouma. Et là, la Gemara conteste la façon dont la Braïta a compris le verset. Pourquoi tu expliques dans le pasuk et sur quelle base s'appuie pour dire que cette expression, et quand vient le soleil, fait allusion au coucher du soleil? Vetaher, le mot taher fait aussi allusion au taher yoma. Ça signifie le passage complet du jour. C'est ce qui a permis de déduire qu'un Kohen peut manger la terouma même avant d'avoir apporté son offrande du rachat. Dilma, on passe à la deuxième page. Dilma, Bia orahu, peut-être cette expression, quand vient le soleil, signifie la venue de la lumière, c'est-à-dire le lever du soleil. Bia shemesh, le lever de la lumière. Le lever du soleil au matin, du 8e jour, ou maï taher, et qu'est-ce qu'on appelle vetaher? D'après cette hypothèse, on va dire que le mot vetaher, taher gavra. Ce terme vient nous apprendre que l'homme devra se rendre tahor. Et comment il va se rendre tahor? On va en offrant son sacrifice. Donc si on l'explique comme ça, le verset viendrait alors nous enseigner que ce n'est qu'après avoir apporté son offrande au rachat du Kohen, qu'après avoir apporté son offrande de rachat, que le Kohen pourra manger la terouma. Donc c'est une grande question. Pourquoi tu expliques Shemesh de cette façon, Veter de cette façon? Shemesh c'est lever du jour, Veter, Gavra, c'est quand l'homme va se rendre impur en offrant son sacrifice. La Gemara répond. Amar Rabba,
Barbashila. Rabba Barbashila a dit Imken, Leimakra veitaher. Si c'est ainsi, si le verset nous enseigne que le Kohen doit apporter son offrande afin d'être autorisé à manger la terouma, que le verset dise veitaher à l'impératif. C'est-à-dire que si le verset a l'intention d'exiger une quelconque action de la part du Kohen, il se serait exprimé sans ambiguïté en disant Vehi taher, amai veter. Puisque le verset n'emploie que cette forme-là, vetaher, et le sens de vetaher, taher, yoma. L'obligé de dire c'est taher, yoma, donc il signifie forcément le passage complet du jour. Et des amre et comme les gens ont l'habitude de dire, et araf shimsha veidaki yoma. Le soleil s'est couché et le jour est passé. Gemara continue à présenter une version qui est différente de l'analyse qu'on vient de ce verset-là. À l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, ils n'ont pas entendu cet argument-là de Rabba Barshila. Et c'est pourquoi ils l'ont posé cette question. Quand le verset emploie cette expression, et quand vient le soleil, est-ce que ça fait allusion au coucher du soleil? Est-ce que voudrait dire Vetaher forcément le passage du jour? Ou peut-être cette expression vient dire quand vient le soleil signifie la venue de la lumière du matin du 8e jour. Est-ce qu'on appelle Taher Gavra? Donc Taher c'est forcément l'homme devra se rendre Tahor en apportant le korban. Et ensuite ils ont résolu cette question à partir d'une braïta de la façon suivante. Mais des katané bebraïta, puisqu'il est enseigné dans la braïta ce qui est cité plus bas, siman adavar tzedakochavim, un signe de cela, c'est-à-dire un moment où un Kohen qui est impur peut à nouveau manger la terouma, c'est la sortie des étoiles. Tu peux en déduire que l'expression quand vient le soleil veut dire le coucher du soleil. Ce que veut dire le taher, c'est forcément le passage du jour. C'est-à-dire du moment où on a une braïta qui nous dit que le signe de cela, c'est-à-dire du moment où le Kohen qui est impur peut de nouveau manger la terouma et la sortie des étoiles, on peut déduire l'expression au Ba Shemesh, quand vient le soleil, ça veut dire le coucher du soleil. Et là, la Gemara passe à notre enseignement de la Mishnah, à Marmar. Le maître a dit dans la Mishnah qu'on peut commencer à réciter le Kriyat Shema, Misha Shakohanim Nichnasim Lechol Betrumatam. À partir du moment où les Kohanim qui étaient impurs peuvent entrer manger leur terouma. Alors ici, la Gemara va signaler une contradiction avec un autre enseignement qui a été formulé par une autre braïta. Urminhu. Alors, une opposition de l'enseignement de notre Mishnah par rapport à une autre braïta. La braïta nous dit comme ça. Mais Matai, Korim et Shema Bervit, à partir de quand peut-on réciter le Kriyat Shema du soir? Quand le pauvre entre manger son pain dans le sel. Jusqu'à quand? Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où il se lève pour quitter son repas. Alors, Kamara précise. La fin de cette braïta, elle est évidente en désaccord avec toutes les opinions qu'on a lancées dans la Mishnah. Au moment où il se lève pour quitter son repas. Dans toute la Mishnah, dans la Mishnah s'écrit c'est sûr qu'elle est en désaccord avec notre Mishnah. Mais que le début de notre Braïta, où il est dit qu'on peut réciter le Kriyat Shema au plus tôt quand un pauvre rentre le soir à manger son repas, c'est aussi en désaccord avec notre Mishnah. Notre Mishnah c'est écrit peut-être pas, peut-être c'est pas en désaccord avec notre Mishnah. Alors la Gemara a dit non. On peut dire que le temps qui a été donné à propos d'un pauvre et le temps qui a été donné à propos du Kohen sont les mêmes. Et la Gemara conteste cette réponse. On oppose aussi, minhu, c'est une opposition, en utilisant une braïta. Mais matai matrini mikro kriyat shema be'arvit, à partir de quand peut-on commencer à réciter le schéma le soir? Misha shebnei adam nichnasim lechol pitan be'arve shabbatot. À partir du moment où les gens rentrent manger leur pain le soir de Shabbat. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rachamim omrim, mais les sages disent Misha she'akohanim zakaim lechol betrumatan. À partir du moment où les Kohanim, qui étaient impurs, sont de nouveau autorisés à manger leur terouma, et siman l'adavar, c'est akochavim. Et le signe en est la sortie des étoiles. Va fapiche en raya l'adavar, et même bien qu'il n'existe pas une preuve à cela, c'est-à-dire que le jour s'achève quand les étoiles apparaissent, il y a un indice à cela. Où on le trouve cet indice? Dans le pasuk, dans les versets suivants chez Neymar, comme il est dit, va nachnu osim melacha bimlacha vechetia marzikim beramachim vemalot hashachar. Il est dit à ce propos, et nous faisions le travail, et la moitié d'entre eux tenaient des lances dès la montée de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Ve Omer, il est dit aussi plus loin, le verset suivant, Ve hayu lanu laila mishmar vayom limlacha, et la nuit était
pour nous une garde et le jour pour nous du travail. Donc, avant d'expliquer en quoi cette braïta remet en question la réponse qu'on vient de donner, la Gemara va d'abord expliquer la dernière proposition. Pourquoi tu nous rajoutes ce pasuk Maï ve Omer? Et comme il est dit, tu rajoutes le pasuk Vanachnu osim ta melacha. C'est-à-dire qu'est-ce que la braïta rajoute en disant et il est dit puisque le premier il est dit Maï ve Omer, puisque le premier verset nous a expliqué que le travail se faisait en journée, il s'achevait à l'apparition des étoiles. Alors pourquoi la braïta rapporte encore une fois une preuve supplémentaire du second verset? La Gemara répond si tu veux dire que quoi? Que dès que le soleil se couche, on considère que c'est déjà la nuit. Mais eux, même quand il faisait sombre, c'est-à-dire même après le coucher du soleil, ils continuaient à travailler jusqu'à la sortie des étoiles. Et le matin, c'est aussi, ils commençaient à travailler tôt, dès l'aube, avant même la levée du jour, parce que la durée de leur journée du travail. Et donc, on pourrait dire que la journée du travail ne prouve donc pas quand légalement commence et finit le jour. Alors viens, on apprend une preuve du verset suivant, où il est dit là-bas, et la nuit était pour nous une garde, et le jour pour le travail. Donc ça indique clairement que le temps qui constituait la journée, le travail mentionné dans le verset qui était précédent, est considéré comme le jour. Et la Gemara là va passer à exposer une autre preuve pour démontrer que dit la Braïta, que le moment du pauvre rentre manger son pain ne peut pas être identique au moment où le Kohen peut manger sa terouma. On avait supposé que le moment de le pauvre débute au moment, on avait supposé initialement que le moment où le pauvre débute le repas de la semaine et le moment où en général les gens commencent leur repas le soir du Shabbat, le vendredi soir, était un seul moment. Et si tu dis que le temps fixé d'après le pauvre et le temps fixé d'après le Kohen sont un seul et même moment, donc il s'achève quoi? Que l'opinion des sages dans la Braïta est la même que celle de Rabbi Meir dans cette même Braïta. Or, cela est impossible. Pourquoi? Parce que la Braïta les présente comme étant des avis différents. El Hashmamena, on apprend de là que Ani Shiur Alichud, Ve Kohen Shiur Alichud, le temps enseigné à propos du pauvre et le temps est un temps en soi, et le temps enseigné à propos du Kohen est un temps en soi. C'est-à-dire ce sont des moments différents, et ça contredit bien sûr ce qu'on avait affirmé précédemment. Donc c'est une question que s'est posée la Gemara, et la Gemara répond Lo, non, on peut dire Ani Ve Kohen, Chatiuraou, le temps fixé d'après le pauvre et le temps fixé d'après le Kohen sont un seul et même temps. Ve'ani ou bnei adam lav chatiuraou. Tandis que le temps fixé d'après le pauvre et le temps fixé d'après le repas du soir de Shabbat des gens ne sont pas un seul et même temps. Et la Gemara va remettre encore une fois en question la dernière réponse à partir d'une autre braïta. Ve'ani ve'kohen chatiuraou. Que réellement le temps qui est fixé d'après le pauvre et le temps qui est fixé d'après le Kohen sont-ils la même et un seul temps? Pourtant, on verra dans notre braïta, une braïta suivante, une opinion opposée. Mais matai matrilim likrot shema bervit. La braïta nous dit à partir de quand peut-on commencer à réciter le schéma du soir? Misha shekadash hayom berve shabbatot. À partir du moment où le jour s'est sanctifié l'éveil de Shabbat. Divrei Rabbi Eliezer. D'après Rabbi, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Ushua Omer, Rabbi Ushua dit Misha shakohanim metu harim lechol bitrumatam. À partir du moment où les kohanim étaient impurs, deviennent théorim pour pouvoir manger leur trouma. Rabbi Meir Omer, et Meir dit Misha à partir du moment où les Kohanim étaient impurs, s'immergent dans un mikvé pour être en mesure de manger leur terouma cette nuit-là. Et Rabbi Yehuda intervient en posant la question à Rabbi Meir. Amar le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit à Rabbi Meir, Va'alo Kohanim, tovlim. Pourtant les Kohanim doivent s'immerger pendant qu'il fait encore jour. C'est-à-dire que c'est un moment où les gens ne vont pas se coucher. Alors comment peut-on accomplir l'obligation de réciter le Kriyat Shema à ce moment-là, le Kriyat Shema du soir? C'est écrit Ushorbecha quand tu vas te coucher. Et alors la suite de la Braïta, il y a d'autres avis, il y a 6 avis dans toute la Braïta. Rabbi Chana Omer, Rabbi Chana dit Misha she ani nichnas lechol pito bemelach, à partir du moment où un pauvre rentre manger son repas du soir de pain dans le sel. Rabbi Achaïv, Amreile, Rabbi Acha, Omer. Ce qui dit c'est Rachai, et certains disent c'est Rabbi Acha, et pas Achai. Misha Sherov Bnei Adam Nichnasim Lasev. À partir du moment où la plupart des gens rentrent pour s'allonger, c'est-à-dire pour prendre le repas du soir. Et là, la Gemara va maintenant conclure sa question. Iyamart Ani ve Kohen Chatiuraou. Si tu dis que le temps du Kohen était fixé pour le Kohen, le temps fixé par le pauvre, sans un seul et même temps, Rabbi Hanina Hainu Rabbi Yoshua, il va s'avérer que l'opinion de Rabbi Hanina, qui se base sur le pauvre, est identique à l'opinion de Rabbi Yoshua, qui se base sur le Kohen. Donc la Gemara conclut, elle a l'avshma amina. En fait, n'apprend pas tu d'ici que plutôt que Shiura de Ani lechud ve Shiura de Kohen lechud, le temps enseigné à propos du pauvre et le temps enseigné à propos du Kohen sont deux moments différents. Shma amina.
En effet, on apprend ici que ce sont des moments différents. Donc après qu'on a établi que le temps du pauvre et celui du Kohen sont des temps différents, la Gemara se pose la question, Hey, Minayu Meucha, lequel de ces deux est-il le plus tardif? La Gemara répond, Mistabradani Meucha. Il est plus logique de dire que le temps du pauvre est le plus tardif de ces deux temps. Car si tu dis que le temps du pauvre est le plus précoce, tu seras obligé de dire Rabbi Hanina Hainu Rabbi Eliezer. L'opinion de Rabbi Hanina, dans la dernière braïta, c'est-à-dire à partir du moment où le pauvre rentre manger son pain dans le sel, est la même que celle qui est exprimée par Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il dit à partir du moment où le jour s'est sanctifié la veille du Shabbat. Donc tu dois apprendre ici que le temps du pauvre est plus tardif. Shema Mina, en effet, on apprend ici que le temps du pauvre est plus tardif, le temps du Kohen. On revient encore sur cette logique. C'est plus logique de dire que le pauvre est le plus tardif que celui du Hani. Si on dit autrement, alors on aura un problème par rapport aux opinions qui sont affichées sur la Braïta. L'opinion de Rabbi Hanina dans la dernière Braïta, à partir du moment où le pauvre rentre manger son pain dans le sel, va être la même que celle de Rabbi Eliezer. Lui dit à partir du moment où le jour s'est sanctifié la veille du Shabbat. Alors l'avis de Rabbi Hanina vient en dernier dans la Braïta. Donc on doit apprendre ici que le pauvre est le plus tardif que le Kohen. Voilà pour aujourd'hui le Daf Bet. On se retrouve à Hashem demain avec une nouvelle Daf Shalom Ouvra.